Salut à tous des PSG. On va retrouver pour ce petit débriefing de la 13e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Nantes. Donc Nantes s'est passé au Parc des Princes pour cette 13e journée. Alors, au début, je me suis dit, ça va le faire, hein, puisque Nantes, ils sont dans une très bonne période. Et puis, nous, je dis, bon, malgré le match immonde qu'on a fait mardi, je vous dis, en Ligue 1, c'est différent quand même. Hein. Pareil, il marche normalement sur la Ligue 1. Puis même, en haut du match, je dis, ça va le faire, normalement, je dis, normalement, on va gagner. On va gagner. On va pas gagner non plus. Bref. On va analyser un petit peu tout ça. Alors, bon, déjà, retour de Norma, dans la tâche du Paris Saint-Germain. Hein, sur les deux derniers matchs, dont le match en Ligue des Champions, c'était Safonov. C'était otage. On avait fait des matchs, on va dire, corrects. Mais c'était pas non plus des matchs. Voilà, il a fait quelques bons arrêts. Mais voilà, c'était pas non plus Navas. Hein, voilà, clairement. Hein, voilà. Il avait fait des bons arrêts, mais c'était pas. Voilà. Donc là, en otage. On retourne aussi titulaire de Gonçalo Ramos. Ah, en fait, il avait une longue blessure. Il était titulaire. Thibaut B, je ne l'ai pas vu. C'était sur le banc. Lucas Hernandez, toujours, ne s'est toujours pas entraîné avec le groupe à cause d'une maladie. Donc, voilà. Et pareil, je crois que Mayoulou était pas sur la feuille de match. Sinon, tous les autres, normalement, étaient là. Mais bon, c'est Ramos en pointe, et puis Barcola et c'est puis sur le côté. Donc, tu vois, je commence. Bon, ça va, si tu veux. En vrai, ça va. Et à la deuxième minute de jeu, sur le côté gauche, tu as une passe, je ne sais plus exactement qui, mais qui est touchée par Gonçalo Ramos, pas décisif. D'ailleurs, il se fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Hakimi. Deuxième minute de jeu. Voilà, ça. Franchement, le but, il est bien après, si tu veux. Hein. Voilà. Dans sa déparation, le Servus qui reçoit un ballon de nos joueurs. Il fait une passe, si tu veux, un peu là comme ça, tu vois, par derrière. Et là, dans la déparation, pourtant, on a Hakimi qui arrive, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la deuxième minute de jeu. Quand je vois ces 2 minutes de jeu, je me dis, bah ça va, on va en mettre tas tout simple. 2 minutes de jeu, en vrai, ça veut dire que, voilà, non, ils sont pas très bien en place, mais il y a rien, parlons pas. Moi, je me dis, ah, c'est bon. Alors, le gardien, enfin, 11 ans, vite fait, c'était la première fois qu'il jouait en Ligue 1. Ce deuxième gardien du FC Nantes derrière Lafont. Donc, certes, il se prend ce but à la deuxième minute, mais dans le reste du match, ah putain, il nous a sorti des trucs. Franchement, certes, tu te prends un but à la deuxième minute de jeu, mais derrière, tu fais ce qu'il faut. Hein. Ouais, donc si tu veux, voilà. On part totalement le rond de ballon, là. On fait des passes. Bon, on a bradé Barcola. T'as pas été trop mauvais. Mais sinon, Hakimi, évidemment aussi. Vitinha, pas mauvais non plus. Mais à 30 minutes de jeu, il y a un joueur qui part totalement de notre but.
enfin de son but au nôtre, qui traverse le terrain. Il est meilleur, pas du tout ennuyé par nos joueurs, il y va, voilà, il dribble, il fait 2-3 dribbles, pas plus, et puis bah il va se faire 1-1. Il y a des buts de Ablin, je vais dire son nom. Ah, non, mais là je veux dire, il n'y avait personne, je veux dire, il part, il fait 2-3 dribbles, franchement il n'y avait pas forcément grand chose à part nous, et puis, voilà, il frappe, ça fait égalité, 1-1. Je vais dire non. 38 minutes de jeu. Ah, il reste du temps. Mais il va falloir voiler, puisque on a le contrôle, certes. Mais après, faut marquer, quoi. Faut t'arrêter et marquer. Alors, on va rentrer au vestiaire. Avec ces égalités, je me dis, il va falloir se réveiller dans le début du temps. Puisque, avoir le contrôle, c'est bien joli. Mais après, il faut mettre le but. Hein? Bref. Alors, sur le terrain, et en fait, bah, la deuxième période est presque la même que la première. On a un contrôle du ballon, mais il n'y a pas de percussion, il n'y a pas de construction. Voilà. Parfois, on frappe, on se dit, voilà, peut-être ça va pas assez, mais il n'y a pas de construction de jeu, il n'y a pas de vitesse. Les frappes, c'est des limaces. Ah, on a aussi des percussions de Nantes, qui parfois, eux aussi, essayent de marquer. Mais non, ils ne marquent pas, heureusement d'ailleurs. Normalement, il nous a fait aussi, pas les arrêts du ciel, il nous a fait des beaux arrêts. Mais là, Monia, je veux dire, mais on fait égalité en Nantes, on fait Tanari, on a fait égalité chez nous face à des poussins, frère. Face à des poussins. Vas-y, tout que je fasse, moi. Parce que demain, t'as Monaco OM, alors même si Monaco gagne, on reste à premier, mais on prend que un point. Donc, si Monaco gagne, ce que j'espère, parce que. Je veux bien qu'ils perdent, ça m'embête pas. Monaco qui gagne, à la limite, c'est une bonne équipe, pourquoi pas. Mais si Monaco gagne, le nombre de points entre eux et nous va être chaud. On aura peut-être 4 points d'avance, c'est encore. Je ne vais pas regarder le classement. Mais on est toujours premier. Mais s'il gagne, le nombre de points après va être compliqué. Alors déjà qu'on est dans une passe en Ligue des Champions qui est affreux, je me dis on peut au moins essayer de chercher une 13e Ligue 1. Je pense que c'est pas énorme à vous demander. On a un Coupe de France aussi, on a pour les tirages au sort. Mais voilà, je veux dire, on est en capacité de rouler sur la Ligue 1, on le fait. Ok, mais il faut gagner beaucoup de matchs. La fin de saison n'est pas encore terminée, c'est vraiment long. On a fait tout points d'avance, mais c'est pas assez. Maintenant, vous sortez le doigt du cul, vous travaillez rapidement, et vous nous serez des performances bonnes. Puisque là, ce soir, certes, vous avez blanc, mais je me suis ennuyé. Le match, je me suis ennuyé. C'est rare, hein. C'est rare que quand je suis sur mon canapé, parfois, je me couche. Comme ça, et je regarde le match. Et c'est rare que je fasse ça. Mais là, je l'ai fait parce que le match était ennuyeux. Normalement, je suis assis et je regarde, je suis comme ça, là, j'analyse, je le débrief. Là, bête, tellement j'étais ennuyé que je me suis couché. Parce que voilà. Parce que moi, j'étais nul. Voilà. Voilà, tout ce que je vais vous dire, hein. Vous pouvez dire ce match dans l'espace commentaire. Amenez-vous à la chaîne YouTube si ce déjà fait. Là, de ma page Facebook dans cette vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et puis là, nous, on sera le vendredi 6 décembre pour le match à l'extérieur face à OCR. Alors, je ne pouvais pas voir tout le match. Voilà. Je vous le dis, donc, un débriefing qui sera
sortirait un peu plus tard, puisque du coup, pour être très transparent avec vous, je vais au vendredi de l'horreur. Voilà, ça se passe dans un cinéma pas loin de chez moi. Je l'ai jamais fait encore. Donc voilà, là j'ai vu qu'ils diffusaient, que je connais déjà, hein, mais voilà, le cinéma diffuse parfois des variantes d'horreur, là ils ont diffusé un film que j'aime bien, et je me dis, au cinéma ça va encore mieux. Voilà, donc du coup, je pourrais voir, alors la scène c'était à 22h. Du coup, le match face à Auxerre est à 21. Donc je pourrais voir une petite partie du match, peut-être pas tout à fait en même temps, mais je verrai une partie. Et puis bah, je serai au cinéma, on verra la deuxième période. Donc du coup, vous aurez un film qui arrive, qui sortira un petit peu plus tard que d'habitude. Mais non, par aussi définitif, je suis là. Et vous savez, je vais avoir une horreur, j'avais envie d'y aller, j'ai su, c'est un match le jour où j'y allais. Ah, on aurait dit. Mais bon, c'est comme ça. Bref, oui, dernière chose, je sais pas si vous avez vu. Il y a un nouveau truc là, parce que l'autre est cassé. Donc, il est un peu différent, mais je sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, il y avait Paris, Stade de France au-dessus. Alors, vous avez Stade de France avec la Tour Eiffel au milieu. Et puis après, vous avez ce que je trouve sympa aussi, c'est le petit truc qui est fait là. Là, vous avez le nord, le sud, l'est et l'ouest. Voilà. Avec les coordonnées GPS du Stade de France. Là. Moi, je trouve c'est assez sympa en forme de tableau. Voilà. Je voulais reprendre le même, parce que l'autre était tassé. Mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais je trouve celui que je trouve mieux. Et je vais essayer de voir approcher un peu plus, pour que vous voyez. Voilà. Je voulais vous, pour vous, comme ça, vous l'avez vu un peu mieux, tu vois, là, ça, tu vois, il y a un peu moins. Bref, au plus tard, 13 minutes de vidéo, excusez-moi. Abonnez-vous à la chaîne si ce que j'ai fait. Ma page Facebook, c'est la vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu et mes vidéos. Et bien nous, on se retrouve, quand je vous dis, vendredi 6 décembre, à l'extérieur, pour affronter Auxerre. Voilà, allez, salut à tous, Paris Magique.